Et nous enchaînons à présent avec l'œil du CGP. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelle allocation d'actifs construire ou conserver ou adapter pour la rentrée. Nous allons en parler avec Géraldine Métifeux. Bonjour Géraldine Métifeux. Et bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes associée gérante conseil en gestion de patrimoine chez Alter Egal. Alors en cette rentrée, quelles sont les spécificités qu'il faut prendre en compte, que regarder pour construire son allocation d'actifs? Alors si vous me permettez, pour regarder ce qu'on va faire, c'est pas si mal de s'intéresser au passé, même si on a coutume de dire que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Et c'est toujours le cas. Bien sûr. Oui. Néanmoins, regardons un peu ce qui s'est passé sur le premier semestre et finalement, on est assez à l'envers de ce qu'on pouvait attendre. On a finalement les mecs ont racheté les mêmes mauvaises idées qu'en 2021, donc on a racheté de la tech, du luxe et puis le reste pas tant que ça. Et donc on a des marchés actions qui sont pas mal montés sous l'effet toujours un peu de bulle. Des indices, c'est-à-dire un peu déformés, parce que 41% du CAC, c'est le luxe. Bien sûr. Parce que cette valeur du S&P 500 font 25% des 700 valeurs en volume. Donc, à la fois, les épargnants et les investisseurs sont un peu déformés par cet œil-là. Et dans l'œil du CGP, vous me direz. Et donc, c'est à nous d'essayer d'y voir un peu plus clair pour la rentrée. En disant, est-ce qu'on rachète encore une fois ce qui s'est bien passé ou est-ce qu'on regarde ce qui a été moins vu, moins utilisé pour la fin de l'année dans un contexte de hausse des taux, et de hausse des taux qu'on attendait finalement fini quasiment Bien sûr, au semestre. Et puis, le week-end dernier, Jackson Hole nous apprend que ce ne sera pas complètement fini. On s'en doutait. Maintenant, on est à peu près sûr. Et puis, on a toujours cette espèce de bruissement sur une économie qui irait moins bien. On verra. Ça fait 2 ans qu'on nous le dit. Ils vont peut-être finir par avoir raison. Dans ce contexte-là, quelqu'un qui investit aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait ? Parce que si je suis ce que vous nous dites, on commence à regarder peut-être ce qui a un peu moins performé, ou en tout cas ce qu'on a un peu moins regardé sur le premier semestre, mais il faut qu'on soit plusieurs à le regarder quand même, il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui soient convaincues par... Oui, parce qu'avoir raison tout seul, ça ne fonctionne pas. Les volumes sont ainsi faits qu'il faut qu'on soit plusieurs à avoir raison. Néanmoins, il y a quand même un point qui me semble important dans l'année 2023 et qui va sans doute le demeurer avec des taux élevés, une inflation élevée, c'est que l'argent vaut quelque chose désormais et donc on ne peut plus le cramer comme précédemment. Et donc, d'abord, la partie dividende peut avoir un impact sur la valeur de l'action. D'accord. Donc, regardez les sociétés qui génèrent des dividendes, qui proposent des dividendes intéressants. Je pense que oui, absolument, parce que ça peut d'abord contrebalancer une baisse de la valorisation d'une part, et puis ça peut apporter un complément de rendement par ailleurs. Si on a un rendement à 4-5% sur le dividende, déjà, on peut compléter, en tout cas compenser l'inflation. Et puis par ailleurs, effectivement, vous le disiez, le début de l'année, il était surprenant parce qu'on finalement on a acheté exactement la même chose qu'en 2021 alors que le contexte a incroyablement changé. Je pense qu'on a un peu oublié certaines valeurs, des values, des big caps. Et surtout, on attendait une rotation sectorielle et puis finalement on est revenu exactement sur ce qu'on faisait, avant. On retourne pas sur, pour moi, on n'est plus dans le phénomène de croissance qu'on connaissait. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est ce phénomène de taux qui change les choses. L'argent a de la valeur, avant il n'en avait pas. Alors après, on a acheté la facilité. Est-ce que ça a duré ? Je ne sais pas. Mais si on ne veut pas acheter ce qui est le plus cher, est-ce qu'on peut regarder autre chose ? Et alors, qu'est-ce qu'on regarde ? Alors, on regarde forcément, quand on regarde une location, attention, la location qu'on va proposer, elle est sur une durée 8-10 ans. Bien sûr, oui. Toujours, alors, on espère... On n'est pas là pour faire des coups, on est là pour placer et mettre en place... de l'argent avant. Bien sûr. Enfin, néanmoins, rappelons cela à ceux qui nous regardent. On est dans une stratégie patrimoniale. Voilà. Exactement. Ensuite, il faut avoir en tête que on peut bouger les allocations dans le temps. Premier point, il faut toujours avoir un petit bout de cash. D'accord. Désormais, le monétaire ou le fonds euro rapporte de l'argent, ce qui n'était pas le cas sur les dernières années, ce qui est désormais vraiment le cas. On voit des sociétés, des compagnies d'assurance qui offrent des très gros rendements sur des fonds euros, même à 100%. L'idée, c'est d'avoir 20%, je pense, en fonds euros ou en monétaire. Alors, d'accord. On met le curseur assez bas, on n'est pas trop prudent. Ensuite, on nous crachera dessus peut-être, mais en tout cas, les 20% sur des produits structurés, d'accord, bien choisis, avec des très grosses barrières de protection, avec donc très peu d'argent pour le CGP et beaucoup pour le client. Il est important, dans une période où on nous inquiète sur ce type de produit, de rappeler que si le client gagne plus que le CGP, ça passe. D'accord. Donc plutôt des modèles Phoenix qui rendent de l'argent régulièrement aux clients avec des très grosses protections sur des durées pas trop longues, 3, 5 ans, en tout cas sur les indices pas plus de 10 ans. Et ça peut fonctionner parce qu'entre le fonds euro, le monétaire et les structurés, normalement le client va gagner à peu près 4, si tout se passe bien, 4-5% par an, ça passe avec l'inflation aujourd'hui. Et puis, on aura 10% sur des fonds de gestion alternative pour tout le monde, c'est-à-dire pas une gestion long only. D'accord. Donc avec des biais, avec des deviers, etc. Là, on pourra trouver des fonds comme Eleva Absolute Return, qui fonctionne pas mal, qui a un gros biais action, mais qui fonctionne pas mal. BDL Rempart, donc des années fantastiques, donc on est presque sûr qu'il y aura des années moins fantastiques, mais ça se regarde en tout cas. Et puis, en version obligataire, pourquoi pas des fonds comme DNCA Invest Alpha Bonds,
qui fonctionne pas si mal. Ça donne des rendements aujourd'hui un peu moins importants que ce que j'évoquais précédemment, mais en tout cas, ça se regarde. Et très rapidement, pour les 60% restants? Action. D'accord, oui. Action internationale, Carmignac Investissement, je sais, c'est pas le meilleur, mais il délivre depuis 20 ans, 30 ans, ça vaut le coup de le regarder. Il n'est pas 100% sur les actions US. Il peut trouver des pépites dans les actions chinoises, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il faut regarder. La santé, Global Healthcare ou d'autres. Et puis dans les fonds comparables à investissement Carmignac comme GS Monde. Et puis pour la thématique dividende, Fidelity Global Dividende. On n'en parle pas beaucoup, il marche très bien. Pour les 30% d'actions européennes, très rapidement, Ginger Active 360, je sais que c'est pas un fonds action, mais enfin, il y a tellement d'actions qu'on peut quand même le considérer et ça fait partie des meilleurs gérants sur les 5 dernières années. Axiom, European Banks, Equity. Alors ok, c'est pas très à la mode parce qu'on a déjà gagné, mais continuons parce que les années taux et inflation, ça fonctionne. Et un fonds encore de JP Morgan, JPM Euroland Dynamique, qui délivre très très bien également depuis tellement longtemps qu'il faut le regarder. Merci beaucoup Géraldine Métifeux, associée gérante conseiller en gestion de patrimoine chez Alter Egal. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.